Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Nous allons aborder un sujet aujourd'hui un peu particulier. Beaucoup de mystères, j'aime bien. Peut-on faire confiance à toutes les estimations et tous les estimateurs ? Waouh. C'est intéressant quand même parce que, on le sait, l'estimation, c'est quand même le début pour n'importe quelle vente. Enfin, le début. C'est une pierre importante du projet. Oui, absolument. Et non seulement c'est une pierre importante du projet, mais je te dirais vraiment que c'est le point réussite-échec de l'opération. Parce que si tu détermines un prix qui n'est pas correct, soit tu vas faire perdre de l'argent au vendeur, soit tu vas faire perdre de l'argent au vendeur. Oui, et du temps aussi, j'imagine. Parce que si c'est trop cher, ça peut rester très longtemps à la vente. Et le temps, c'est de l'argent. On va avoir du mal à casser les mythes à propos des agents immobiliers si tu continues comme ça. Ok. Du coup, je te repose la question, enfin je te la pose directement. Peut-on faire confiance à toutes les estimations et tous les estimateurs ? Non. Bien, bonne journée, au revoir. Ok, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus pourquoi ? Quel est ton... Alors évidemment, c'est ton point de vue, mais je pense qu'il est aussi basé sur de l'expérience. Et puis, Il est complètement basé sur de l'expérience, c'est vraiment des observations. Bon, pour résumer, il y a déjà deux grandes familles d'estimations. Alors ici, on parle vraiment des estimations pour des biens qui sont destinés à être occupés pour leurs propriétaires. Donc on parle vraiment de biens de consommation, que ce soit des appartements ou des maisons. Des résidences, quoi. Enfin, vraiment du résidentiel. Tout à fait, mais je veux faire la différence par rapport à l'immobilier d'investissement, où le principe d'estimation est différent en fait. Bien sûr. Ou même l'immobilier, enfin oui, c'est peut-être de l'investissement, mais tout ce qui concerne les locaux pour entreprises, pour usines, etc., c'est encore... C'est de l'immobilier d'investissement. D'accord, c'est dans la catégorie investissement. Voilà, Okay. Tu achètes un objet pour le louer à quelqu'un et la location doit te rapporter quelque chose par rapport à l'argent que tu as investi. D'accord, donc là on parle uniquement du résidentiel. Tout à fait. Alors, Okay. Pour estimer de l'immobilier résidentiel, que ce soit un appartement ou une maison, on va utiliser en fait ce qui s'appelle soit la méthode de la valeur intrinsèque, soit la méthode hédoniste. La méthode de la valeur intrinsèque, c'est vraiment la valeur de pierre ou la valeur technique. Combien de mètres carrés de terrain, combien ça vaut, combien de mètres cubes construits, combien ça vaut, la vétusté, les aménagements extérieurs, ça te donne une valeur. Puis on va adapter cette valeur pour avoir une valeur de marché. D'accord. Même chose pour les appartements, sauf que là, on se tracasse surtout de la surface de l'appartement et de l'état dans lequel il se trouve en fait. Ok. Bien. Maintenant, n'importe qui peut s'autoproclamer courtier en immobilier. En Suisse en tout cas, oui. En Suisse, de fait. Et donc, un peu n'importe qui peut faire des estimations. Et c'est justement une des difficultés que l'on rencontre dans le métier. Ce sont des gens qui font des estimations qui n'ont aucune réalité avec la réelle valeur par rapport au marché. En plus, j'imagine que chaque commune, chaque endroit, y a des prix au mètre carré qui varient. C'est pas quelque chose de fixe dans toute la Suisse. Ah non, au contraire. Je te dirais même que deux appartements de la même surface à l'intérieur du même immeuble peuvent avoir des prix relativement différents l'un de l'autre en fonction de leur exposition, en fonction de l'étage, en fonction de la qualité des finitions de l'appartement. Mais même les deux exactement mêmes appartements, mais dans des communes différentes, n'auraient pas le même prix. Ah, ça c'est sûr et certain. Simplement de la proximité avec la gare ou la vue sur le lac, etc., quoi. Mais prenons un appartement de 100 mètres carrés à Genève qui vaut 1 200 000 francs. Cet appartement de 100 mètres carrés à Sainte-Croix, il vaudra 300 000 francs. Oui, c'est une bonne analogie. D'accord, donc ça, c'est la valeur intrinsèque. Je pense qu'on a déjà fait des épisodes là-dessus. Tout à fait. Je me rappelle surtout de l'épisode concernant la valeur hédoniste, mais il me semble que l'intrinsèque, on avait aussi parlé de ça. Tout à fait. Et donc, en face, on a l'estimation de la valeur hédoniste qui est là, de ce que je me souviens, attention, on va voir si tu es un bon professeur, est basée sur des statistiques de vente. Et en fait, ce sont vraiment des logiciels qui vont calculer ça en fait sur base de critères à l'intérieur du bien et de comparaison avec d'autres biens du même type. C'est tout à fait correct. Okay. Et pour rebondir sur ce que tu dis, donc il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés en Suisse par les banques, essentiellement pour calculer ce qu'ils appellent la valeur hédoniste. Et j'ai eu l'occasion de les tester tous.
Et j'ai eu l'occasion en fait de faire un test très précis avec chacun de ces logiciels en faisant l'estimation selon les mêmes critères. Ça me donnait chaque fois des prix différents. Et puis, le test ultime, c'est que ce sont des biens que nous avons vendus dans l'agence. Donc là, je connais quel est le prix de vente chez le notaire. Et donc, j'ai pu déterminer qu'en fonction du logiciel, il y a des variations jusqu'à 30% de la valeur comparée à la valeur que j'ai obtenue en vendant le bien et en obtenant vraiment le vrai prix, puisque c'est ce qui est noté sur l'acte notarié. D'accord. Donc, juste pour refaire et pour donner un petit peu plus on va dire, de réalité aux gens qui nous écoutent, les pauvres, on aurait d'un côté le calcul de la valeur intrinsèque. Si je schématise, c'est quelqu'un qui prend une feuille de papier, une calculette, qui note, comme tu l'as dit, les surfaces, les volumes, l'endroit où c'est et certains critères comme ça et qui fait un calcul mathématique. Juste. Vraiment sur une feuille de papier, on pourrait dire, ou un tableau Excel. Et en face, on aurait donc tout ce qui est calcul de la valeur hédoniste. Et là, on rentre vraiment dans des programmes informatiques qui se basent sur des quantités de données normalement assez conséquentes. Juste. Tout à fait. Ok, c'est juste pour mettre un petit peu de forme pour les gens qui font pas ça toute la journée. Mais tu as vraiment super bien compris. D'accord, c'est ouf. Ok, donc là, maintenant qu'on a les deux, on va dire, familles, on ne peut pas croire Jean-Paul qui s'est levé ce matin et qui a dit « Ok, moi je suis agent immobilier ». C'est pas qu'on peut pas le croire, mais c'est que ça demande énormément d'expérience, énormément de savoir-faire, ça demande d'avoir fait énormément de ventes et d'avoir été confronté soi-même à « Voilà, j'ai fait une estimation à temps et puis 6 mois plus tard, j'ai vendu à temps ». Oui, mais ce qui me fait penser à un truc, je t'embête, hein, mais... Du coup, il faut être vachement au courant tout le temps, parce que les prix évoluent, un minimum. Alors, clairement. Je ne pense pas qu'ils évoluent du simple au double en l'espace de 3 mois, parce que c'est de l'immobilier et c'est quand même un processus lent, etc. Mais il y a quand même, un peu comme on l'a vu dans l'épisode précédent par rapport à la demande, d'un coup, il va se passer quelque chose, une guerre dans le pays voisin, ou au contraire, une nouvelle loi qui fait venir des gens avec beaucoup de moyens travailler dans les usines du coin. Je dis n'importe quoi, hein. Mais du coup, ça va avoir une influence sur ce que les gens peuvent acheter ou pas. Et du coup, faut être vachement au courant. Donc, comment... C'est impossible. Enfin, je me dis, mais c'est super dur de savoir toujours ça. Alors déjà, il faut savoir qu'un courtier en immobilier, c'est un travail très local. Tu vois, nous, on est vraiment spécialisés dans le district de Morges, la région de l'ouest lausannoise et Lausanne. Et déjà ça, c'est un secteur qui est assez grand, mais on est hyper spécialisé à l'intérieur de notre secteur. Le courtier qui travaille à gauche et à droite dans tous les sens, il n'a pas la possibilité de se spécialiser dans une région, et donc oui, il n'a pas accès aux bonnes informations, et donc fondamentalement, on ne peut pas faire confiance à ses estimations. D'accord. Déjà, pour être vraiment très Tu carré. vas te faire des amis, toi. Bah écoute, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour aider les propriétaires à vendre au meilleur prix possible. D'accord. Et là, je me fais des amis, en fait. Oui. Et du coup, comment dire ? Après, j'imagine que la meilleure solution, en fait, c'est de combiner plusieurs choses. Parce que, de ce que j'ai compris, on ne peut pas vraiment se baser sur une méthode et ne faire que celle-ci et cloisonner les choses. Tu as tout à fait raison. Il faut, 1, faire preuve de jugeote, 2, avoir de l'expérience, 3, avoir beaucoup de méthodes, et 4, recouper plusieurs informations, plusieurs sources d'informations et plusieurs méthodes pour vraiment trouver quelle est la bonne combinaison et le bon prix de marché. Oui, c'est pas juste, on prend le prix que le propriétaire actuel a payé il y a 11 ans et on rajoute 200 000 francs. Non, c'est pas comme ça. C'est pas possible. Parce qu'en fait, même ça arrive malheureusement, mais des personnes peuvent acheter à un certain prix à une époque et en fait, le bien se dévalue un petit peu pour une raison X ou Y. Ça reste possible. Ça reste possible, absolument. Ça dépend comment est-ce que le bien est utilisé, comment est-ce qu'il est entretenu. Je connais des cas absolument malheureux de maisons qui ont été laissées vides en hiver et dont le chauffage n'a pas été mis en position hors gel, donc le chauffage avait été arrêté. Les canalisations ont explosé à cause du gel. Cette maison, elle a énormément perdu de valeur. Oui, forcément, ça demande beaucoup de travaux pour la remettre en état de fonctionnement, en fait, en état habitable. Tout à fait, parce qu'il y a non seulement le fait que le chauffage ne fonctionne plus, qu'il doit être remplacé, que les canalisations ont pété à cause du gel, mais en plus, il y a les dégâts qui sont dus aux écoulements d'eau à l'intérieur de la maison à cause de ce gel. Tout un programme. Ah, je te dis pas. Ok, bon, c'est pas joyeux, mais bon, oui, effectivement, ça arrive. Du coup, comment dire ? Donc là, on a vu un petit peu
Forcément, en comprenant comment on fait une estimation professionnelle, on comprend aussi mieux qu'est-ce qui n'en est pas, évidemment. Oui, tout à fait. Mais du coup, est-ce que toi, tu as des derniers conseils ou est-ce que tu voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur un point particulier par rapport à ça? J'explique parfois aux propriétaires avec qui je suis en relation que 2 plus 2 doit être égal à 4. Alors, ça paraît vraiment hyper trivial. D'ailleurs, maintenant, je dis 2 plus 2 plus 2 doit être égal à 6 et pas 12. C'est un peu plus parlant et un peu moins simplissime. Mais une estimation doit pouvoir être expliquée. C'est quelque chose d'explicable. La valeur de quelque chose doit pouvoir être composée de différents facteurs qui s'additionnent et qui forment un chiffre cohérent. Si l'estimateur est incapable d'expliquer comment est-ce qu'il est arrivé à un tel chiffre, ben déjà, son explication n'existe pas, donc je ne sais pas d'où ce chiffre sort. Et lui non plus, en fait. Je le classerai déjà... Et les acheteurs aussi vont se dire, mais pourquoi 1 500 000 et Oui. pas 1,6 million ou 1,3 million? Tout à fait. Et il ne faut vraiment pas prendre les acheteurs pour des cons. Et en fait, ils ne le sont pas. Et je peux te dire que des acheteurs visitent 1, 2, 5, 10, 15 biens. Et ils deviennent hyper spécialisés dans ce type de bien, dans cette région-là. Et tu la joues pas à l'envers. Je veux dire... Oui, surtout maintenant avec Internet, en plus, c'est pas comme s'il fallait faire, je sais pas, prendre sa voiture, faire plusieurs communes du coin, aller voir dans chaque agence immobilière, et puis noter sur un papier tous les biens, etc., les visiter, essayer de se rappeler de tout. Maintenant, assez rapidement, en quelques clics, on a accès à les 12 ventes de Cossonay. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire qu'on peut vite se rendre compte que voilà, les appartements de 4 pièces à Cossonay, Tout à fait. ça c'est tel ordre de prix. Par exemple. Absolument, absolument. Et donc, les acheteurs deviennent de plus en plus professionnels. Les banques aussi ne vont prêter d'argent qu'à condition d'être certaines de récupérer leur argent en cas de faillite des acheteurs. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc, tous ces facteurs-là font que l'estimation, elle doit vraiment être juste. Elle doit être explicable. Elle doit être calculée de façon rationnelle. Il y a un autre problème que j'observe assez fréquemment au niveau des estimations immobilières. Ce sont les courtiers ou les courtières qui mettent des prix volontairement beaucoup trop élevés dans le but unique d'obtenir la signature sur un mandat. Oui, juste pour avoir le contrat, en fait, pour avoir un client. C'est ça. Mais c'est une méthode qui, pour moi, est vraiment une méthode crasse, parce que ça fait croire de façon totalement incorrecte à un certain prix. Ça fait miroiter des billets dans les yeux du propriétaire, alors que la réalité derrière est toute différente. Oui, puis simplement, même sans faire miroiter, si le propriétaire justement a des projets ou quoi, et qui sait qu'il doit vendre pour pouvoir racheter ou partir à l'étranger ou quoi, il va baser son propre projet sur un résultat qui est faux. Exact. Et là, c'est même, je trouve, encore plus vicieux que juste quelqu'un qui veut de l'argent, alors que la plupart du temps, je pense que c'est plus qu'on a un autre projet et qu'on veut aller ailleurs, etc. Mais on ne peut pas le faire de la même manière avec 300 000 francs de bénéfices ou 700 000 francs de bénéfices. C'est pas la même. Tout à fait. C'est pas la même sauce, on va dire. Tout à fait. Et ce qui va se passer avec un bien qui est estimé bien au-dessus de sa valeur de marché, qui va être présenté comme ça au marché, c'est que les gens vont s'en méfier. Les acquéreurs, ils vont tout de suite voir que ça joue pas. Il y a quelque chose qui est totalement incohérent par rapport au prix qui est affiché. Et le jour où le prix va être baissé, où un autre courtier va devoir reprendre ce travail et le refaire, ça va de toute façon péjorer le bien, parce que même plus tard, en le mettant au prix correct, les acheteurs vont repérer le bien, ils vont le reconnaître, ils vont voir « Ah, maintenant il a baissé le prix de 300 000 francs, ben, je vais faire une offre 300 000 francs encore moins cher. » Et vous finissez par vendre moins cher que le prix auquel on aurait pu vendre si on avait affiché le prix correct dès le départ. Je vois. Oui. Et du coup, je pense à ça parce que c'est aussi... bon, on a parlé de la valeur hédoniste et puis de ces logiciels qui permettent d'avoir, on va dire, une estimation du prix. Vraiment prendre estimation dans le sens... c'est approximatif. Mm-hmm. Est-ce que tu déconseilles l'utilisation des estimations en ligne? Parce que je me mets vraiment dans la place d'un propriétaire qui veut savoir, qui aimerait savoir, connaître le prix de son bien. Alors, je ne le déconseille pas. Ça donne un ordre de grandeur, un ordre d'idée. La chose que je trouve un petit peu difficile avec ce genre de logiciel en ligne, c'est que, premièrement, il faut y entrer les bonnes informations. Deuxièmement, quand on dit à un propriétaire, ben, votre bien vaut entre 1,3 million et 1,5 million, ce qu'il retient, c'est votre bien vaut 1,5 million. Oui. Alors, après,
quand je fais une estimation vraiment professionnelle, vraiment précise, et j'y voilà, votre bien vaut 1 450 000. Je dis, oui, mais le logiciel m'a dit que... Je suis désolé, mais c'est vrai que si vous aviez une piscine et du marbre et du parquet en chêne massif, oui, ça pourrait monter à 1,5 million. Mais malheureusement... Oui, en plus, malheureusement, ces estimations en ligne en 2 minutes gratuites, c'est une estimation hédoniste, mais c'est une mini-estimation hédoniste dans le sens où il n'y a pas autant d'informations que dans une estimation, par exemple, qu'une banque ferait qui demande... dis-moi si je me trompe, parce qu'on en avait parlé, mais c'est du genre 50 critères, ou plus même, je ne me rappelle plus. Mais là, on parle de des fois 12 ou 15 critères sur la surface, les places de parking, etc. Mais ça reste très petit comme échantillon, en fait, des informations sur la maison par rapport à une véritable estimation. Ah, mais c'est minimaliste. Comprenons bien que tous ces logiciels d'estimation en ligne sont basés uniquement sur 2 ou 3 sociétés qui fournissent les informations. Donc en fait, ce sont toujours en arrière-plan les mêmes logiciels qui tournent. De 1, de 2, ça donne une fourchette, voire un râteau par rapport à la valeur probable du bien sur base d'une analyse vraiment très succincte. Et troisièmement, c'est essentiellement utilisé pour collecter des informations sur des propriétaires potentiellement vendeurs pour ensuite leur proposer des services de courtage. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais le but n'est pas de fournir une estimation professionnelle de qualité. Je vois, merci. Mais je t'en prie. Maintenant, ça peut être des outils tout à fait intéressants et utiles pour avoir un ordre de grandeur, mais pour vraiment répondre à la question, peut-on faire confiance aux estimations et aux estimateurs, il faut vraiment se baser sur le bon sens, la logique, des informations factuelles, des informations justes, mesurer exactement les pièces, mesurer les surfaces précisément, obtenir les plans si on ne les a pas, obtenir la police de l'assurance ECA pour avoir le cubage précis de la maison et ce genre de choses, avoir les charges de PPE si c'est un appartement en PPE. Tout ça, ce sont des informations qui sont absolument nécessaires pour faire une estimation précise de confiance. Donc juste pour faire une phrase un peu catchy à la fin et qui résume un peu tout, en fait, une estimation en 2 minutes, ça n'existe pas. Non, c'est clair, non, ça n'existe pas. Ou en tout cas, une véritable estimation. Alors oui, si on veut une fourchette qui ressemble plus à un râteau, il n'y a pas de problème, en 2 minutes, c'est possible. Oui. Et ça te donnera, ça donnera à la personne une indication. Est-ce que son bien est plus, on va dire, dans la catégorie au-dessus d'1 million parce qu'il est peut-être du côté de Lausanne ou plutôt dans la tranche 300 000 parce qu'il est à Sainte-Croix. C'est ça. Mais ça s'arrête là. C'est juste. Ok. Voilà, on démystifie des choses. Absolument. Super. Merci pour toutes ces réponses. Service. Et cet échange. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui abordera la stratégie gagnante pour bien réussir sa vente. Waouh. Tout un programme. Tout à fait. À la semaine prochaine.